parti? Ouais. C'est chrétien à mort là. Oh, c'est magnifique. Première impression de plage aux Philippines. T'as pas dégueu la plage. Pas trop mal hein. Ouais, c'est impressionnant. Ah, je peux C'est y blanc. aller parce que j'ai mon maillot. Hein. On est à 4 km aller de là où on dort. Et c'est plutôt très joli. Il n'y a pas beaucoup de fond. On voit vachement que le sable il est. On va aller loin. On voit des gens qui marchent là. Bon, c'est beau. Ici les nuages ils sont trop jolis. Parti pour notre petite balade du jour. On va aller voir un point de vue en haut d'une petite colline. Ça promet d'être très joli parce que sur la route déjà ce qu'on a vu c'est impressionnant. Les champs de riz, les cocotiers, la verdure, les petites montagnes là. Le coin est plutôt joli. Franchement ça va. Hein. Y a pire. Ça glisse pas. On a une vue de fou. C'est chaud. C'est bien, c'est beau, mais Ça monte hein. goût de jambon. De jambon? Un goût des pâtisseries ici. C'est censé être à la figue, genre figolu. On cherche encore la figue, moi je trouve que ça a goût de jambon. Bah c'est bien, on a commencé par le salé. Il y a un petit peu de truc sucré quelque part. Mais ça fait du bien.
Allez, on est bientôt. Look. Et après on a ça, quand on a enlevé les petits poils là. Et après, regardez à l'intérieur, c'est comme fruit de la passion. C'est trop bon. Ça a le même goût. C'est moins sucré. Tu veux pas goûter? Ça va? Explosé. Moi aussi. Bon bah en gros j'ai cru que j'allais passer la nuit au milieu de l'herbe. On a fait une petite rando sympathique là en haut, c'était mignon. Puis j'ai voulu faire voler le drone et on s'est quand même dit ah il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, est-ce que c'est une bonne idée? Je l'ai fait décoller, ça me paraissait bon, je me suis un peu amusé, je me suis un peu trop amusé, et à un moment donné, pouf, le drone il était dans l'herbe. Et je savais pas où, enfin si sur la carte je voyais où il était. À 450 mètres il y avait le drone. J'ai couru, j'ai descendu, et puis c'était tout droit en théorie. Sauf que tout droit dans la montagne à travers l'herbe, c'est pas tout droit du tout. Ça descend, c'est casse-gueule. Je suis passé dans des mini-rivières qu'il y avait. C'était un bordel pas possible. Et je continuais, j'étais chaud. Jusqu'à ce que j'arrive à 30 mètres à peu près du drone. Et que là, ça commence à bien monter. Et que j'arrivais plus à monter en fait, parce que j'étais complètement explosé. Complètement explosé, j'avais pas récupéré, j'avais pas pris d'eau, j'avais rien pris, j'avais juste la télécommande qui me guidait de où était le drone. Et j'avais cru dire à Camille qu'elle comprenait que j'allais chercher le drone, seulement bah, elle s'inquiétait parce qu'elle m'a vu partir, mais elle me voyait pas revenir. Et du coup, ce gentil Guy et Camille sont venus là où j'étais, pas en haut, parce qu'en fait en haut il y avait un chemin qui était beaucoup plus court, qui t'évitait de passer à travers l'herbe, et surtout qui te permettait de descendre à travers l'herbe et pas de monter. Et du coup ils m'ont rejoint. Et c'était bien sympathique. Sérieusement, je me fais des films, genre je vais rester bloqué là cette nuit, c'est sûr. J'arrivais plus à avancer, plus à reculer. J'étais on me voyait même plus quand je m'allongeais parce que je me mettais à l'ombre. J'étais explosé. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est quand même ah ouais, c'est pas des herbes, elles sont c'était des herbes très hautes. Si je me mettais pas bien droit, en fait, on me voyait pas. Et donc dès que je me mettais un peu allongé pour reprendre mon souffle et essayer d'avoir de l'ombre grâce aux herbes, on me voyait plus du tout. Mais on a quand même réussi. Et Camille a retrouvé le drone et on a réussi à remonter. On n'avait plus d'eau. On a été tous les trois explosés. On est redescendu, on a bu, on a rebu. Et j'ai appris une bonne leçon. Faire attention à où on fait voler le drone et en fait c'est pas parce que c'est écrit 450 mètres que c'est 450 mètres, ça fait plutôt 3 km. Voilà, c'est tout. Alors on mange? Ouais. Ça fait du bien? Grave. On mange au marché. Ouais, c'est trop bien. Il y a plein de petits plats. Et on choisit ce qu'on veut. Et du coup, bah, nous on s'est choisi des trucs un peu... Ça on connaît pas trop. Non. Ça on connaît du Vietnam ou quoi. Bon, ça n'a pas le même goût. Hein. C'est moins épicé. Mais on reste, pour l'instant on reste sur des trucs connus. On goûtera peut-être plus tard ou une autre fois des trucs. Vous avez des aubergines? Ouais. Et c'était quoi, des aubergines? Ouais, les aubergines grillées, frites et des aubergines au courbouillon un peu. Ouais. Donc on mange. Et pour une fois on filme le soir. C'est pas génial ça? On suit un tuk-tuk vert qui cadre parfaitement avec le paysage. Je trouve que c'est magique. Ouais. Bon, il roule pas vite. Ah, je suis trop content.
c'est plutôt très joli. Hein. Alors là, le riz, il a 1 ou 2 mois. Au choix. Au choix. Et on continue. On va aller après à la petite cascade. Apparemment, il faut reprendre le scooter, de ce que j'ai compris. Mais de toute façon, tout le monde fait un peu le même chemin que nous. Hein. C'est un peu obligatoire. On commence à comprendre que aux Philippines, quand tu arrives dans un lieu, en gros, tu as le choix de prendre un guide ou prendre un guide. Donc, ben, on a pris un guide, quoi. Ouais. C'est ça. Si. On essaye d'aller dans le trou là-bas. Évidemment. C'est parti? On rentre et le but c'est de faire une petite plage. Ah, c'est bien ça. Se faire tranquille un peu, ouais. C'est pas mal. Hein. Alors elle est pas chaude selon toi? Ah, ça va. On connaît dedans, ça va. Quand même. J'ai plus la place. Pourquoi qu'on se prépare là? On se prépare pour partir avec le petit scooter, vu le temps. C'est quoi le temps? Alors le temps c'est gris et pluvieux quand même. Le temps c'est pluvieux.
si on revient pas mouillé, c'est qu'on a de la chance. Et pendant qu'on y est, voici notre cabane pour les prochains jours. Avec ce beau petit jardin tout autour. Là c'est la cuisine. Et là c'est notre petit coin où on a mangé ce matin. Et là c'est le coin préféré de Camille. Bah, elle a peut-être un deuxième coin préféré. Il y en a un là-haut qu'on n'a pas encore essayé, là-haut la petite cabane. Il y a même un petit tapis de yoga. On va aller voir ça. Donc voilà, le programme de la journée c'est balade. C'est tarsier. On va aller voir les tarsiers. Si tout va bien. On va voir pour faire du vélo et on aurait bien aimé faire une balade pour voir des lucioles ce soir. Ouais, mais vu le temps, pas sûr qu'on arrive à en voir, donc on va voir ça. C'est le programme de la journée. Est-ce qu'on sera mouillé? Sûrement. Vous verrez ça dans la suite des vidéos. Alors on a parcouru 5 mètres. Et il pleut. Et il commence à pleuvoir. Bah, on attend, non? Ah, les courageux du dimanche. Ah non, mais bon. Bon, bah, finalement, on va attendre un petit peu. Parce que c'est quand même con de partir sous la pluie, mais on savait qu'on allait être mouillé d'une façon ou d'une autre, donc on sait pas. On va voir ce qu'on fait. On y va. On est parti? On prend le risque. On est parti. Des petits tarsiers. Et alors c'est mignon. Oh, c'est tellement mignon. C'est tout petit. Oh oui, c'est petit comme ça. Comme ça a deux petites oreilles là et deux yeux globuleux mais qu'on voit pas tout le temps puisqu'ils dorment le jour. Et ça s'accroche là tout fortement à la branche et avec une petite queue. Oui, c'est vraiment mignon. On en a vu seulement non, c'était super cool, on en a vu 3. Et il disait que dans l'espace où on est, ils arrivent à en avoir 6. Mais que en fait la nuit ils partent presque à 1 km dans la forêt pour se nourrir et que le matin en fait de 5h30 du matin à 7h30 du matin ils les cherchent en sentant, enfin ouais, en respirant et du coup ils ouvrent à 8h30 une fois qu'ils... Pourquoi en respirant? Je sais pas. Ah il a dit, parce qu'en fait ça a une odeur de pisse. Ah oui voilà c'est ça. Ça sent pas bon du tout le tarsier. C'est ça. Et du coup grâce à l'odeur ils arrivent à le retrouver. Oui voilà. Là, du coup pendant 2 heures, ils reniflent. Voilà. Et du coup là aujourd'hui on a réussi à en trouver 3, donc on peut en voir 3. Exactement. On a eu de la chance. Ouais, cool. On a eu de la chance. C'est cool. C'était douce sensorielle.
morceau, notre bravo. Là, ça fuit un peu. Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Attention. Alors? Super, même pas peur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah alors là pour l'instant on va attendre, mais en fait on attend pour pouvoir prendre un kayak sur le boat driver là pour voir les lucioles de nuit. Du coup on va prendre le kayak vers 5h30 et on descend un peu la rivière peut-être au coucher du soleil ou un truc dans ce goût-là, et quand il fait nuit les lucioles elles apparaissent je pense. Bah oui, la dernière fois on avait déjà vu 2. Ouais. Oui. On va voir ça. On attend au bord de la rivière. Avec cette vue là. Il est mignon avec ton frontal. Ouais, j'avoue. On a l'impression qu'on va faire une kayak dans une grotte. Mais non, hein. Nous allons essayer de toucher le pompon. Au début, on voulait prendre celui-ci là, mais là, on fait plus facile. Vous voyez le pompon là? Attention. C'était facile. Ah ouais, bah là, ouais, on ne te voit plus, tu es ébloui. Ah, tu parles en morse aux lucioles pour qu'elles viennent. SOS. Aïe, on n'est pas aidé. Ouais, recoiffe ça, t'as raison. Et bien alors, changement de décor. Nous sommes arrivés. Ouais, on est arrivé dans un resto là, parce qu'on n'a pas pu trop filmer, c'est lui évidemment. On était jusqu'à 19h30 sur l'eau à voir des... 20h30. Hein? 20h. 20h30 c'est tout? Ouais bah ok, donc 20h30 et à voir des lucioles. Et au début on voyait une ou deux, on était contents. Et en fait on en a vu beaucoup. On en a vu sur des arbres. Donc ils aiment bien certains types d'arbres. Donc on était super contents de réussir à en voir autant. Mais on s'imaginait pas en voir autant. Nous on s'imaginait en voir une dizaine, on aurait été contents. Déjà on avait vu 2 l'autre fois, on était super contents. Mais là on en a vu une centaine quoi. Et du coup il y a des arbres, bon ils les embêtent un peu, ils tapent un peu sur les arbres et du coup tu as beaucoup de lucioles d'un coup qui bougent, ils tapent dans les mains et du coup à chaque fois qu'on tape, et ben tu les vois, elles s'allument. Bon tous les soirs elles sont embêtées comme ça, mais on en a vraiment beaucoup. Il a réussi à en choper, à nous en mettre sur les mains, donc on en a eu qui clignotait un peu une sur les mains. C'est super mignon et bon, c'est vraiment magique. C'est une illumination de Noël quoi. Ça clignote de partout, l'arbre entier, c'est super beau et en plus souvent elle clignote synchronisée. Donc on dirait vraiment des guirlandes de Noël. Donc c'était magique, hein, vraiment incroyable. Ça valait le coup de pagayer et d'attendre dans le noir. Et on a réussi à en voir beaucoup, donc on était bien contents. Et voilà, donc après on a repris le scout et on s'est tapé 1 heure de route sous la pluie. Ça c'était moins drôle, une petite pluie bien sympathique. Et là on est arrivé dans un resto où on va manger très original, du poulet et du riz. Mais façon philippine. On va voir quelle est la différence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sûrement. Alors bisous et à la prochaine.